Après Super Mario USA, ce fut au tour de Super Mario World d'être transféré sur Game Boy Advance sous le nom de Super Mario Advance 2 en 2002. S'il s'apparente à première vue à un simple portage, plusieurs indices laissent penser qu'il s'agit plutôt d'une adaptation, agrémentée du vénérable Mario Bros, jouable jusqu'à 4 simultanément. De plus, un certain nombre de modifications ont été apportées à Super Mario World, probablement pour le conformer à une cible plus jeune. Sans surprise, le jeu avait été très bien reçu par la presse de l'époque, et notamment par Console Plus. Intérêt 96%, adapter cette version Super NES de Super Mario World était un sacré challenge. Il a été relevé avec brio, ce qui en fait le meilleur jeu de plateforme GBA. Ce chef-d'œuvre trouve parfaitement sa place dans la ludothèque de la GBA. Cette version est identique à la précédente au pixel près, un vrai bonheur. Malgré son grand âge, ce Mario est à mon avis toujours d'actualité. Pas un titre aujourd'hui, quelle que soit la console, ne lui parvient à la cheville. Après Cho Makaimura R, je poursuis le lent et fastidieux processus de rachat de mes anciens jeux GBA, poussé par les regrets et la nostalgie. Profitons-en pour redécouvrir le hit de Nintendo sous une nouvelle forme. Bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit let's play redécouverte de Super Mario Advance 2, qui n'est autre que Super Mario World, version Game Boy Advance. Et oui, Nintendo avait entrepris de porter l'intégralité de ses épisodes console sur Game Boy Advance. Comme beaucoup d'éditeurs d'ailleurs de cette époque, c'est peut-être la plus grosse critique que l'on pourrait formuler à l'égard de la ludothèque Game Boy Advance d'ailleurs, c'est qu'elle est en grande partie constituée de jeux Super NES portés sur Game Boy Advance avec certes quelques modifications. Alors cela dit, dans le cas de Super Mario Advance 2, il faut dire que ce n'est pas un bête portage de Super Mario World. Alors pour le meilleur, mais aussi pour le pire, j'essaierai de lister quelques différences. Allez, donc vous voyez qu'on peut sélectionner Super Mario World et la version Mario Bros Arcade, mais on va mettre ça de côté. Donc oui, à l'époque, je n'étais pas conscient des différences entre Super Mario Advance 2 et Super Mario World version Super NES. Il y en a, mine de rien, pas mal. Alors attention, hein, c'est plus de l'ordre du détail, mais des détails qui peuvent faire leur différence, mine de rien. Commençons par la plus saillante des différences, eh bien c'est Luigi. Déjà, il faut savoir que le jeu n'est plus jouable à deux, par alternance certes. Mais on peut sélectionner Luigi comme ça à la volée, regardez. Et Luigi a bénéficié d'une physique différente. Donc pour faire simple, désormais, Luigi saute plus haut. Par contre, il a encore plus d'inertie et il est légèrement plus lent que Mario. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. On voit qu'ils se sont inspirés de Super Mario Bros USA, alias Super Mario Bros 2 dans nos contrées. Ça ne plaît pas à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas trop ce changement, parce que rappelons que dans Super Mario World, les deux personnages se jouaient de la même façon. Ici, Nintendo a pris la peine de revoir Luigi, d'en faire un personnage différent, avec des contrôles différents. Moi, je trouve qu'il faut le saluer. Ça se répercute également dans les graphismes, puisque dans Super Mario World, Luigi était identique à Mario, mis à part le color swap. Voilà, il n'était pas rouge, il était vert, mais sinon, graphiquement, il était identique. Là, vous voyez qu'il est légèrement plus mince et plus grand. Donc moi je trouve que c'est un ajout pertinent, même si encore une fois on perd le mode de joueur en alternance. Bon, après sur Game Boy Advance, ça n'a pas vraiment de sens, soyons honnêtes. Soyons honnêtes.
Alors parmi les autres changements, attention, hein, je ne vais pas tous les lister, hein, je mettrai peut-être un lien d'ailleurs vers un site qui les liste tous. Bah, graphiquement, le jeu est légèrement différent au niveau des couleurs, de la colorimétrie. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, les couleurs sont légèrement plus fades, moins contrastées, pour en quelque sorte compenser l'absence de luminosité de la Game Boy Advance première génération. Alors ça, rappelez-vous tous ceux qui l'ont eu Day One, quelle calamité. Quelle calamité, autant j'étais hypé par cette console, autant quand je l'ai reçue et que j'ai joué pour la première fois à Super Mario Advance, eh bien j'ai déchanté. J'ai déchanté, honnêtement, l'écran était épouvantable. L'écran de la première Game Boy Advance est épouvantable. D'ailleurs, ce qui a justifié par la suite le changement par des écrans nouvelle génération. Après, Nintendo a essayé de corriger le tir, bien sûr, avec d'autres modèles, mais pour moi, ça a été vraiment une douche froide de ce point de vue-là. Alors, on reparlera pas de la ludothèque, j'en ai déjà parlé, bon. Mais disons que j'ai les sentiments partagés. J'en attendais probablement trop de cette console. Je la voyais comme la console portable qui allait me réconcilier avec le format portable. Notamment parce que je la voyais comme une Super Famicom numéro 2. Notamment au niveau de la ludothèque. Je m'attendais à un nouvel âge d'or en fait de la 2D. Et désolé de le dire, même si c'est probablement subjectif, eh bien ça ne s'est pas produit. Ça ne s'est pas du tout produit tel que je l'imaginais. On a eu, encore une fois, beaucoup de portages paresseux issus de la Super NES. On n'a pas eu que ça, oui je sais, mais finalement les épisodes exclusifs à la Game Boy Advance, issus du catalogue Nintendo, on en a eu bien sûr, notamment avec les Metroid, et bon, malheureusement je ne suis pas fan de cette série, mais de notoriété publique, la Game Boy Advance a fourni parmi les meilleurs Metroid de la série, notamment Metroid Fusion. Mais pour le reste, écoutez, je serais incapable de lister un jeu mémorable sur Game Boy Advance. Je sais que c'est subjectif, mais je me rends compte avec le recul que mes jeux préférés sur Game Boy Advance, et il y a beaucoup de jeux que j'apprécie sur Game Boy Advance, soyons clairs, eh bien ils sont tous issus du catalogue Super NES en fait. Ils sont tous issus du catalogue Super NES, à quelques exceptions près. Bien sûr, je pourrais en citer, je pense notamment à Dragon Ball Adventure Advance par exemple. Mais sinon, c'est quoi? C'est Choma Kaimura R, Final Fight 1. Qu'est-ce que je pourrais citer? Enfin, plein d'autres, bien sûr. Sonic Advance 2, alors là, c'est certes, ça d'épisodes exclusifs, vous voyez, mais finalement, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup, d'ailleurs, ça m'arrange quelque part parce que les jeux Game Boy Advance coûtent extrêmement cher aujourd'hui. Là, je suis en train de me reconstituer une petite ludothèque Game Boy Advance. Ça va aller très vite, les mecs. Hein. Ça va aller très très vite. Hein. Metal Slug Advance, oui. J'aimerais bien me le prendre aussi, mais bon. Donc, revenons-en à Super Mario Advance. Évidemment, Super Mario World a été adapté à la Game Boy Advance, qui a des capacités sonores notamment particulières, des capacités graphiques aussi particulières. La résolution a été modifiée. J'ai parlé des couleurs plus ternes. Enfin, plus ternes, c'est un peu péjoratif présenté comme ça, mais voilà, elles sont moins éclatantes, les couleurs sont moins éclatantes, moins contrastées, je l'ai dit. Mais parlons peut-être du plus gros downgrade à mes yeux, ou plutôt à mes oreilles. Je l'ai évoqué, les musiques. Alors ça, c'est un constat que l'on peut établir sur beaucoup de portages de jeux Super NES sur Game Boy Advance. En général, les musiques sont moins bonnes. Hein. Là, je vais vous donner plusieurs exemples parce que j'y ai rejoué il y a peu de temps. Il y a Choma Kaimura R, bien sûr, j'en ai fait un test, n'hésitez pas à le regarder. Mais c'est pas le seul. Peut-être encore pire, Contra Art Spirit, je parle de Contra Advance, c'est une catastrophe. L'adaptation des musiques est catastrophique. Dans le cas de Super Mario World,
c'est moins le cas, enfin c'est moins une catastrophe, c'est même pas une catastrophe d'ailleurs, mais clairement elles sont en dessous. C'est en amplitude, on voit que les musiques ont pris très très cher, quoi. Elles sont plus saturées, elles sont plus dans les aigus en fait, vous voyez. Il y a moins de basses, c'est moins chaleureux. Voilà, les musiques sont moins chaleureuses, elles sont plus agressives. Bon, elle ne reste pas moins culte, hein, attention, ça reste une excellente bande-son. Mais ça a été, je sais pas une déception de les réécouter, mais oui, je m'attendais pas à ça en fait. Je pense notamment au thème des châteaux, un thème culte évidemment de la série. Enfin, là, on n'y est pas encore, mais ah ouais, non, franchement, il a pris très très cher. Alors cela dit, Nintendo a essayé peut-être de compenser en ajoutant quelques voix digites, qui là par contre sont les bienvenues. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus d'ailleurs. Parce que je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé un petit peu les avis dans les forums. Il y a quand même pas mal de gens qui n'apprécient pas ces voix digites. Bah là, vous les entendez. Alors c'est du Let's Go, Mamma Mia ou du Just What I Needed. Excusez-moi pour l'anglais, mais enfin voilà. Bah, le problème, c'est que c'est un petit peu redondant, c'est-à-dire qu'il va les dire à chaque fois. Vous voyez, ça aurait été, je trouve, malin et plus subtil de les déclencher de temps en temps, de manière aléatoire peut-être, mais pas systématiquement. Je trouve que c'est un peu lourd. Et puis, est-ce qu'on a envie d'entendre Mario parler aussi? Bon, ça c'est un vaste débat hein, qui a toujours cours d'ailleurs. On n'a pas forcément envie d'entendre Mario parler ou d'entendre s'exprimer. Bon, écoutez, ça dépasse aussi le cadre de ce jeu. Enfin, en tout cas, faut quand même saluer l'effort. Voilà, ils ont rajouté des voix digites. Alors, sachant qu'elles sont pas les mêmes en fonction de Mario et Luigi, ça pareil. Il y a eu également quelques modifications. Je vais pas en parler dans le détail, mais au niveau du HUD, ça c'est lié aussi à la résolution. Enfin, graphiquement, attention, hein, soyons clairs, hein, le jeu est quand même magnifique, hein, je trouve. Bah, de toute façon, c'est intemporel. Hein. Super Mario World, c'est un jeu intemporel. Alors, petite parenthèse, là, ça me fait toujours rire. Je trouve que ce boss, là, le premier boss, est limite le plus dur de tout le jeu, quoi. Alors, soit parce que j'ai jamais trouvé la bonne technique, mais tous les autres, tous les suivants, sont plus faciles que celui-là, je trouve. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Autre changement, encore une fois, hein, c'est pas exhaustif là ce que je vous dis, même dans la conception des niveaux, dans le level design, il y a eu des modifications, notamment pour le rendre plus facile. Ça, je crois qu'on peut le dire, Super Mario Advance a été facilité par rapport à Super Mario World. Alors déjà que Super Mario World n'est pas très difficile, mais on peut citer voilà, des ennemis qui ont été retirés. Il y a un peu moins d'ennemis dans certains niveaux, des plateformes qui ont été repositionnées, et puis également des vies qu'il est plus facile de récupérer. Voilà, on peut récupérer plus de vie apparemment, il y a moins de limitations. Bon, après c'est pas vraiment étonnant, hein. La Game Boy Advance évidemment ne s'adresse pas qu'aux enfants. Ne tombons pas dans les clichés, dans les idées reçues, mais enfin bon, voilà. Généralement les portables ciblent une audience légèrement plus jeune que celle des consoles de salon. Là, vous voyez que j'ai perdu une vie avec Luigi. Ça, pour moi, c'est une qualité, soyons clairs. Hein. Mais il y a vraiment un apprentissage à faire avec Luigi parce que la physique est tellement différente. Il y a tellement d'inertie. Et encore une fois, pour moi, c'est pas du tout un défaut. Je trouve ça très bien. Ça permet vraiment de varier, je trouve, le feeling. Moi, j'aime bien ça. Voilà, franchement, qu'ils aient fait l'effort de revoir sa physique, c'est une excellente idée. Et puis, bon, voilà, sachant que j'apprécie beaucoup Super Mario Bros 2, je trouve que ça fait un petit clin d'œil fort sympathique. Sachant que, oui, j'ai oublié de le mentionner, mais les différences entre Luigi et Mario ne s'arrêtent pas au saut, ne s'arrêtent pas à sa vitesse,
mais vont également impacter ses tirs, et notamment ses boules de feu, qui, semble-t-il, rebondissent un petit peu plus haut. L'autre différence que je m'étais noté, oui, c'est lorsque Luigi chevauche Yoshi, eh bien Yoshi ne va pas automatiquement gober les ennemis. Voilà. Je pense que c'est pour compenser la relative facilité de ses contrôles. En tout cas, c'est pas qu'il est plus facile à contrôler, mais disons qu'il flotte dans les airs, donc on a plus de temps en fait pour se réceptionner lors d'un saut. Oui, alors j'ai pas parlé de tout ce qui est de l'ordre de l'habillage, l'introduction, il y a une nouvelle introduction, et puis la fin également qui a été retouchée. Voilà, donc je vais pas être exhaustif, hein, je l'ai dit, mais sachez quand même que c'est un bon portage qui, à mon sens, n'apporte pas grand-chose par rapport à l'original. Il y a même beaucoup de gens qui préfèrent l'original. Je pense que c'est mon cas, je vais vous dire, ne serait-ce que pour les musiques en fait, parce que pour moi les musiques c'est tellement important dans Super Mario World. Mais il apporte quand même 2-3 éléments novateurs qui méritent d'être mentionnés. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.